Nous lisons dans le prophète Isaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtressures que nous sommes guéris. J'allais dire qu'il n'y a peut-être pas de commentaires. C'est assez compréhensible. Isaïe, c'est le prophète de l'Ancien Testament. J'allais dire qu'il a le prophète messianique. Il annonce au monde qu'un sauveur doit venir. Il annonce au monde qui ne connaît pas Dieu, le monde qui s'est détourné de Dieu, qu'un sauveur doit venir. C'est pourquoi le Saint-Esprit nous dit dans l'évangile de Jean, quand il viendra, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de jugement, de justice. Lorsque le Saint-Esprit vient, quand il va venir, il va convaincre le monde. S'il y a un mal, un péché, j'allais dire le plus grave que l'on puisse commettre, c'est de refuser la solution que Dieu a proposée à l'humanité. Rejeter le Sauveur qui puisse apporter la solution, qui est la solution de Dieu, qui puisse apporter la solution de Dieu à l'humanité. Or, le monde a rejeté Jésus. Donc, quand le Saint-Esprit vient, la chose la plus véritable et profonde qu'il doit accomplir, c'est de convaincre le monde qu'il est pécheur, convaincre ce monde qu'il est perdu et que la solution que Dieu a trouvée, c'est Jésus et qu'il n'a pas le droit de le rejeter. Il n'a pas le droit de rejeter Jésus parce que c'est la solution de Dieu. Dieu étant esprit, il ne peut pas venir en esprit pour payer le prix. Dieu n'est pas descend en esprit, on ne le voit pas. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Pour pouvoir payer le prix, faire le sacrifice qu'il fallait, il fallait qu'il s'incarne. Il prenne un corps. Donc Dieu a pris un corps et il est venu sur terre. C'est lui Jésus, le Sauveur. Nous savons ces choses parce que la Bible le dit. Nous ne l'inventons pas. Nous les savons et c'est dedans que nous devons mettre notre foi. Nous les savons parce que, et nous les acceptons parce que la Bible est vraie. La parole de Dieu est vraie. Ce qu'elle nous déclare, ce qu'elle dit est vrai. Et la Bible déclare que Dieu est venu en chair sur la terre. Pourquoi? Pour payer le prix. Et le prix qu'il a payé, c'est son sang qu'il a donné. Or, le sang de Jésus a de la valeur. La Bible dit que c'est un sang précieux. C'est un sang précieux. Et ce sang qu'il a donné,
le sang de Jésus, qui seul est capable de racheter l'humanité. Il n'y avait que seul le sang de Jésus qui pouvait nous racheter, nous purifier, nous donner de retrouver la présence de Dieu. Et c'est ce prix-là. Ce matin, le texte que nous avons lu est clair. La Bible dit, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Mon frère et ma soeur, et s'il y a quelque chose sur lequel nous devons nous battre pour que nous ayons la paix avec Dieu, c'est de tout faire. C'est de tout faire et de réaliser combien l'avenir de Jésus est importante pour l'homme sur la terre. Combien la mort de Jésus est importante pour nous, les hommes, qu'il fallait qu'il donne sa vie à la croix pour notre salut. Et c'est ce que Jésus a fait. Il a donné sa vie. Il est mort sur la croix. Il allait jusqu'à accepter de mourir sur la croix. Une mort honteuse, humiliante. La Bible appelle ça de l'ignominie. Une grande honte. Jésus a accepté de prendre ça. De payer le prix. Et c'est pourquoi Dieu l'a établi comme celui qui domine toutes choses. Et ce matin, nous allons nous approcher du repas du Seigneur. Nous devons savoir que le nom que Dieu nous a donné, par lequel nous sommes sauvés, c'est ce nom qui est au-dessus de tout autre nom. Quand on dit céphalée ou cancer, c'est un nom. Mais le nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Donc il n'y a aucune maladie qui puisse tenir. Lorsque le nom de Jésus se présente, tout s'écroule. Parce que le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Tous les noms sont obligés de fléchir devant le nom de Jésus. Peut-être que tu es malade. Tu dis, mon mal là, on ne peut plus rien. Est-ce qu'il n'a pas un nom? Ton mal a un nom. Et ce matin, avant de t'approcher de ce symbole, il faut savoir que le nom qui a été donné pour que l'homme entre de nouveau en communion avec Dieu, c'est le nom de Jésus. Et ce nom-là est au-dessus de ce mal que tu portes. Je me souviens un jour, je passais là, j'allais vers Carrefour à Cadjon, je vois un monsieur et une dame qui sont assis. Et la femme tenait dans sa main un bois. Or, elle avait fait l'AVC. Et puis je m'arrête. Je regarde. Il dit, une chose, tu ne vas pas continuer. Il faut dire quelque chose à la femme là. Je m'approche, je les salue, je les regarde. Il dit, sur le plan biblique, selon la parole de Dieu, madame, vous n'êtes plus malade. Hein? J'ai osé. Il dit quoi? Il dit non, vous n'êtes plus malade. C'est-à-dire, AVC va disparaître. Parce qu'elle tient un bois, un côté est penché. Je parle du nom de Jésus qui est au-dessus de tout autre nom. AVC va disparaître. Et je prie pour elle, en pleine rue là. Et je vais chez moi. Je continue mon chemin. Pour moi, j'ai rempli mon devoir. Et après, on dit que quelqu'un me cherche. Et c'est ce monsieur-là, il a trouvé où j'habite. Je suis en train de parler du nom de Jésus. Ce nom que tu dois honorer, tu dois adorer. Devant n'importe quelle situation, tu dois dire le nom de Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, par rendez-vous, je fais un programme, je passe le prix. Je passe le prix. La femme a jeté le bâton. Je vous dis un pour terminer encore. Un jour, je dis à ma femme le matin que Dieu vient me révéler qu'un monsieur est malade et que sa femme cherche quelqu'un pour prier pour son mari. Donc le matin, on prie. Et puis vers 10 heures, on tape à notre portail. La personne, c'est une femme. En ce moment, on faisait l'œuvre à la prison, fraternité des prisons. Et puis, elle me reconnaît puisque je vais là-bas. Elle dit, mon mari est malade, mon mari est malade. Il a perdu un côté.
Je comprends que donc mon songe n'était pas faux, c'est vrai. Il dit ma femme, j'ai pris ma Bible, je saute rapidement. Par contre, la révélation, on est chaud même. Quand il n'y a pas de révélation, tu dis, est-ce que c'est... Donc c'était clair. Et je vais, ce monsieur s'appelle Dos Janvier, un entrepreneur qui gère des millions. Et il a trompé quelqu'un, donc ils l'ont foutu en prison ici. Il y a eu tellement de pression sur lui, il a besoin d'aller construire un bâtiment et il est en prison. Mais tu as pris notre argent, donc du coup, il pique l'AVC. Je suis en train de faire allusion au nom qui est dessus, de tout autre nom, qui est symbolisé par ce repas, dont le sang a coulé pour nous. Quand il donne ses témoignages. Et j'arrive, je demande au garde pénitentiaire, il dit, ah, il est là-bas, monsieur, 2 janvier. J'arrive, effectivement, il a eu l'AVC, un côté est parti. Je le dis parce que la Bible en parle. Et c'est par ces méthodes-ci que nous sommes guéris. Dans ce verset que nous avons lu. Donc pour moi, j'étais chaud, je pensais qu'il allait marcher sur place. Une chose tombe sur le monsieur. Je le prends comme ça. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ai d'abord dit que Dieu me dit de vous dire que vous êtes guéris. Ça, j'ai dit ça. C'était ma première fois que j'ai dit ça à quelqu'un. Parce qu'on a peur de faire des déclarations, même si on a foi. Et je dis. Donc je le prends comme ça. Il est plus grand que moi. Je prie, je le laisse. Oh, il est nu. Et puis il dit, mais donc le songe là, ce n'était pas vrai alors. Et il n'a pas marché. Oh, Dieu me calme. Non, ce n'est pas sur place, il va marcher. Donc je me calme et je prie pour lui, je m'en vais. La semaine là, le monsieur a marché comme je marche. Le nom de Jésus est le nom qui domine tout autre nom. Donc ce matin, en t'approchant de ce repas, il ne faut même pas douter. Ton problème sera résolu si tu viens avec foi. Mais la foi, c'est compter sur celui qui a tout fait pour nous, qui a payé le prix pour nous. C'est ça la foi. Nous avons échoué, nous ne pouvons plus rien. Mais Jésus-Christ a payé le prix à notre place. Il est mort pour nous. En mourant, il a porté sur lui le poids de ton péché. Il a porté nos péchés, il a porté nos maladies dans son corps. Et à la croix, il a détruit. Ce matin, approchons-nous avec confiance. Nous allons voir que ce repas est un repas de victoire. C'est un souvenir que Jésus est mort pour nous. Et en le prenant, souvenons-nous que tout ce que Jésus a fait, c'est pour qu'en prenant ce repas, nous puissions nous en souvenir et saisir par la foi la victoire. Que Dieu nous bénisse. Nous prions le Seigneur.